L'on pourrait penser que chaque coquelicot est une morsure romantique, un baiser d'amour, une flamme idéale sur le cœur de cet ingénu qui semble se baigner dans la lumière. Et que le ciel est à ses yeux une vaste respiration azurée au-dessus de cet océan de beauté. Mais il n'en est rien. En réalité, cette fille de paysanne pragmatique songe à un problème agricole insoluble. Comment séparer la fleur parasite de la bonne céréale à laquelle elle est liée depuis que l'homme des champs creuse le sillon qui le nourrit? Il faut savoir, et c'est un cas botanique parmi d'autres, que les graines de ces deux plantes se sont jadis mélangées pour ne plus se séparer. Elle pense ainsi dans le vide, elle le sait bien, l'affaire étant irréalisable. Mais c'est plus fort qu'elle, ses pensées, aussi légitimes qu'inutiles, l'entraînent irrésistiblement vers le terrain stérile de la réflexion vaine. Elle cherche la solution, même si l'épineuse question demeurera pour toujours sans réponse, car il n'y en a pas. Le pavot superflu, définitivement, est uni pour le meilleur et surtout le pire au blé qui l'étouffe de son écarlate et indéfectible étreinte. On peut certes le déplorer, mais on ne peut rien y faire. C'est l'éternelle histoire du combat incessant entre la friche et la culture, la nature et l'homme, le fruit et la ronce. Et au bout d'un certain temps à infuser ainsi parmi ces herbes, la jeune femme commence à comprendre que, finalement, les pétales de feu qui parsèment les épis sont la marque glorieuse du cosmos qui, sur chaque chose que l'on croit parfois absurde, nuisible ou simplement sans importance, imprime son message plein de sens. Au fer rouge de la poésie. Alors c'est un texte que j'ai écrit d'après le dernier tableau du peintre Aldéi. Superbe tableau d'ailleurs. Merci Aldéi.